Bon, je vais me réveiller, je suis défoncée. Et j'ai rien à déjeuner. Du coup, je vais faire un gâteau. En fait, je vais faire la même chose que le gâteau au chocolat. Mais je vais le faire aux pommes. Ah non, je vais faire un gâteau au chocolat. Attends, je demande à faire. Je vais faire un chocolat. J'ai envie de mettre du chocolat. Comme les enfants. Regarde, c'est la machine dont je te parlais hier. En fait, cette machine, qui coûte rien d'ailleurs, qui doit coûter 30 €, elle déshydrate les aliments. Et en fait, ça, c'est des pots de concombre, des concombres que j'ai mangés hier. Et en fait, je vais allumer la machine, elle va les déshydrater. Et après, ça va me permettre de faire de la poudre de concombre. Je sais pas si j'en ai là, j'ai toutes mes poudres. Mais tu vois, poudre de pomme, poudre d'avocat, poudre de poire. Et je dois avoir de la poudre de... Ah, peut-être vers là. Attends. Ah non, ça, voilà, ça c'est des concombres, de la peau de concombre sec que j'ai gardé, que j'ai pas encore transformé en poudre, en poudre. Et là, pareil avec du citron. Et ici, ça doit être quoi? De la carotte, tu vois. Et après, j'en fais des poudres, mais je t'expliquerai bien quand je les utiliserai. Je te dirai ce que j'en fais, comment, pourquoi. Voilà. Donc, je vais t'apprendre comment on peut vivre en mangeant ces épluchures. Yeah! Mais tu vois, les concombres, tu peux en faire plein d'autres trucs. J'ai une vidéo qui va sortir dans pas longtemps sur ça, justement. Et bon, je te le dis quand même. En fait, quand tu râpes tes concombres, si c'est des concombres bio, hein, pas des chimiques. La peau, tu la prends, tu la frottes sur ton visage, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça t'hydrate. Si, si. Et tu peux faire ça ou bien faire la poudre. Et la poudre, je pense qu'on peut l'utiliser pour fabriquer des cosmétiques. Mais j'ai pas encore regardé. C'est l'étape d'après. Voilà. Bon, là, il est 2 heures. Farid va me ramener ma voiture. Je vais le nourrir. Je vais lui faire un truc très basique, des pâtes. Je vais essayer d'intégrer un peu dans son alimentation des légumes. Donc, je vais faire un peu de courgettes sautées avec des champignons. Mais il n'a pas l'air très motivé. Et après, je pense que je vais un peu balader parce que j'en ai marre d'être enfermée. Je pense que je vais balader. Je vais aller trouver un endroit sympa pour me poser avec mon ordinateur pour travailler. Et aujourd'hui, toute la journée, je vais beaucoup travailler sur mon blog. Donc, je ne ferai pas beaucoup d'activités. Je vais beaucoup travailler sur mon blog, écrire plein d'articles. Et il y avait un autre truc que je voulais faire. Ah oui, j'avais lancé, je t'en avais parlé il n'y a pas longtemps, j'avais lancé un système de post-crossing sur mon groupe Facebook. Et en fait, on s'envoie plein de cartes postales entre nous. Du coup, j'en ai reçu plein et donc je vais répondre à tout le monde et ça c'est trop cool. Et il y a plein de filles qui se sont inscrites. Et en fait, je vais toutes leur écrire une carte. En fait, ce que j'ai fait, c'est que toutes les filles qui se sont inscrites au post-crossing, on est bientôt une centaine. Je leur ai presque toutes fait une carte postale. Et là, je vais faire des nouvelles cartes postales. Et donc voilà. Et si jamais tu veux toi aussi faire un système de post-crossing, franchement, viens sur le groupe. Tu verras, c'est trop bien. En plus, il n'y a que des gens gentils. On est 3500. C'est un groupe qui est privé. Donc, les gens ne peuvent pas voir ce que tu écris. Et ça a un rapport avec tout ce qui est bio, écolo, minimaliste. Comment vivre mieux, plus simplement. Le bonheur. Des trucs qui rendent heureux. Enfin, c'est hyper vaste. Et le groupe, il s'appelle Pour une vie plus simple sur Facebook. Tu pourras nous trouver et puis je te jure, il n'y a que des gens gentils dedans. Donc voilà. Et si tu veux participer au post-crossing, eh ben, tu m'envoies ton adresse par Facebook. T'as mon Facebook. Sur Facebook, tu tapes Laetitia, le corps, la maison, l'esprit, tu vas tomber sur moi. Tu m'envoies ton adresse par message privé. Comme ça, je la mets dans un tableau. Et en fait, ton adresse, je vais la donner à 3 personnes. Donc, tu recevras 3 cartes postales de quelqu'un partout dans la France où on a un peu de Belgique aussi. Et toi, je te donnerai 3 adresses et tu pourras écrire à 3 personnes. Et le but du jeu, c'est de s'envoyer des cartes postales avec juste de l'amour et du bonheur dedans. Parce que ça rend vachement heureux quand tu reçois une carte postale. Voilà. Et que tout est dématérialisé, maintenant tout est électronique. Et on n'a plus ces petits plaisirs simples là, de recevoir une carte et de s'écrire des choses, tu vois. Donc là, je vais nourrir mon mec, faire toutes mes cartes postales. Et après, je vais essayer de faire des activités. Voilà, à de suite. Ciao. Il faut que je gère aussi l'arrivée de mes frères qui peut-être finalement ne vont pas tous venir. Enfin, voilà. On verra après. Ciao. Ah, c'est bizarre. En fait, chaque fois que je branche une prise là, il y a le compteur qui pète. Du coup, je peux pas faire à manger. Pourquoi il pète le compteur? Bah, je sais pas ce que je vais faire, mec. Tu sais ce qu'on peut faire sans cuire comme ça? Comment je pourrais faire à manger si j'ai pas de... Je sais pas ce que je peux faire, mais pourquoi ça coupe?
faut que je demande à mon super mec. Et il n'y a plus d'électricité aussi dans ma salle de bain. Ah ben non, je suis con. C'est parce que ça avait coupé tout à l'heure. Bon, bah je sais pas. Voilà. Bon, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un gratin de courgettes. Ça va être très bien. Là, je fais du riz. En fait je suis mongole. Comme si le fait de ne pas avoir de poils, ça allait m'empêcher de vivre. N'importe quoi, la meuf. Du coup, je vais faire un gratin de courgettes. Enfin, on va faire, parce qu'on va le faire ensemble. On va faire un gratin de courgettes. Limité parce que j'ai presque rien à manger là à la maison. Il faut que j'aille faire des courses. Et on va faire aussi... j'ai un cuiseur de riz, donc je vais faire du riz. Ben voilà, un gratin de courgettes et du riz. Je sais pas si c'est équilibré, j'y connais rien, un truc équilibré de manger. Je sais que Farid, il va marronner parce qu'il n'aime pas les courgettes. Bon, là, je m'en fiche complètement. C'est moi la chef, hein. Il mange ce que je lui fais. Et mes enfants mangeront ce que je leur ferai, ce sera comme ça, pas autrement. Donc là, je coupe mes courgettes. Après, je vais essayer de rajouter des oignons, mais j'en ai plus, j'ai que des échalotes. J'ai jamais compris le principe des échalotes. À quoi ça sert? En fait, une échalote, on dirait que c'est un oignon qui a raté sa vie. Tu sais, c'est l'oignon qui n'a pas poussé, là, que... Genre, je sais pas, moi, il n'a pas eu son examen d'entrée. Du coup, on lui a dit, ah ben, tu seras pas oignon, tu seras une échalote. Bon, tu serviras pas à grand-chose. À la limite, on le mettra dans des salades. Et tu seras tout petit, tu ressembleras à rien. Voilà, c'est ce que je pense des échalotes. J'ai pas encore compris le principe de leur existence, mais j'accepte le fait qu'elles existent parce qu'en même temps, on a tous le droit d'être différents. Alors pourquoi pas des échalotes et des oignons? Et en même temps, c'est raciste ce que je dis. Pourquoi des échalotes? Elles seraient moins bien que des oignons. Non, c'est pas cool, je suis pas gentille en disant ça. Bon, allez, ça va, j'accepte officiellement l'existence des échalotes. On va juste dire que je n'aime pas. Je sais pas si j'aime pas. Est-ce que j'aime pas? Pourquoi j'aimerais ou j'aimerais pas des échalotes? En fait, est-ce que ça a le goût des oignons vraiment une échalote? C'est ça le truc. Bon, enfin bref. C'est pas très grave. Ça, c'est un autre débat. Donc, je vais essayer de faire en sorte que mes échalotes, elles aient un sens dans leur vie. En les mettant dans mon gratin. Putain, je suis une meuf sympa. Hein. Et j'ai vu que je pouvais faire un gratin avec des œufs, de la crème peut-être, des œufs, du lait. Je vais mettre du lait d'amande avec des œufs. Je vais mettre plein de champignons parce que par contre les champignons, eux, ils ont vraiment un sens. Et voilà. Bon là je fais ça, regarde. Je te dirai après si c'est bon, mais de toute façon, dès qu'il y a des courgettes quelque part, c'est bon. Les courgettes c'est trop bon, c'est merveilleux. C'est simple, c'est frais, c'est agréable. Enfin voilà quoi. Moi j'adore les courgettes. Bon, à tout de suite. Comment tu les cuisines toi les champignons? Moi je mange tout. Je sais qu'on m'a dit qu'on pouvait enlever la peau, ou bien que ça là, le... Comment ça s'appelle, le cul du champignon? La pâte, la... Bon, t'as compris. Il y a des gens aussi qui la mangent pas, mais moi je la mange. Parce qu'en fait ça me gave de gâcher, je me dis que bon, un champignon, après tout, c'est pareil. Après on me dit qu'il faut les laver, des fois on me dit qu'il faut pas les laver. Alors du coup, je fais au feeling, des fois je les lave, des fois je les lave pas, parce que je m'en fiche. Et que bon, hein, ça va, on n'a pas des estomacs, hein, pas des estomacs de bébé non plus, hein, c'est pas très grave si je pas laver mes champignons. Donc voilà, moi je mange tout dans le champignon. Je sais pas pour toi. Du coup, dans mon gratin, je vais mettre des champignons. Je sais que Farid il aime pas, mais encore une fois, c'est moi la chef. Donc étape 2, les champignons. Alors, les trucs, les champignons, les oignons qui ont raté leurs examens. On est là. Ah oui, je me rends compte, j'ai pas d'œuf. Donc je vais mettre, je pense, de la crème de riz. Ou non, peut-être pas de la crème de riz. Peut-être juste de la crème d'amande. Et du sel, du poivre. Puis on verra. Et puis ma foi, ce sera forcément bon parce que ce sera fait avec amour. Il n'y a pas de raison. Du moment que tu fais les choses avec amour, c'est toujours bon de toute façon. Voilà. Allez, à de suite. J'ai rajouté de la noix de muscade. Je sais pas si ça va avec, mais bon, je me fiche. Bon, ben Farid, comme il n'est pas rentré manger, que c'est un gros foireux. D'ailleurs, Farid, t'es un gros foireux. Tu me dis de faire à manger, tu rentres pas. Non, mais oh, je vais manger toute seule, regarde. Et c'est... Oula. C'est une robe, hein, t'inquiète, je suis pas en culotte. C'est vachement bon ce truc en fait. Donc c'est une bonne idée de quand on n'a pas de poils. Farid est le mec le plus foireux de l'éternité. Donc en fait, il devait ramener ma voiture à 14 h. Il faut jamais écouter Farid quand il dit un truc. À 14 h. Il est 18 h.
Voilà. Ne jamais écouter Farid. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai répondu à plus de 100 commentaires. C'est génial. Mais je suis fatiguée. Et fière de moi. Et contente. Ouais, entre le blog et YouTube, il y en avait une centaine. Et là, j'attaque Facebook. Mais ça, c'est parce que je suis vachement à la bourre. Si jamais des fois tu me laisses des messages ou des commentaires ou des mails et que je me sens à te répondre, pas de panique. Je suis toujours à la bourre. En fait, j'attends qu'on ait plein et après je les fais tous d'un coup. Parce que j'ai du mal à faire comme des gens organisés. C'est-à-dire faire tous les jours un petit peu. Voilà. Je fais par poste en fait. Tu vois, mettons aujourd'hui c'est le jour des commentaires, demain c'est le jour de l'écriture, après demain ça va être le jour pour faire des vidéos, et puis après un autre jour, enfin, voilà, t'as compris le truc quoi. Voilà, à tout à l'heure. Ciao. Il est 18h30 et mon mec n'est toujours pas rentré. Ce mec est une grosse arnaque. Voilà. Donc le mec en fait, il est carrément sorti de la voiture, il vient me chercher, il sort de la voiture pour que je conduise. C'est ça pour toi, venir chercher sa femme? Non mais vraiment quoi? Il faut une grosse pigeonne pour conduire. Ah mais c'est moi ta pigeonne en fait. On arrive à la gare de Miramas. Je vais te montrer un truc que je t'avais jamais montré. Attends, tu vas voir. Et ça, c'est notre sandwich. Je vais te montrer. Donc voilà, c'est dans la gare de Miramas. C'est notre sandwicherie. Farid, son frère. Et sont notre frère et moi. Ça c'est notre maman. T'as passé une bonne journée, Jamel? Contre Tonton Lagda. Tonton Lagda. Tonton joyeux. Tonton Lagda, est-ce qu'il faut venir manger ici? Ah ouais, c'est très très bon. Il y a de très bons produits. Il y a des très bons clients. Il y a une belle ambiance chaleureuse. Et toi, t'es de bonne humeur? Très bonne humeur, toujours la joie de vivre. Et donc Farid et moi, on est venus gratter les restes. Il mange. Quand il vient, ça fait des beignets au chocolat. Ça part jamais les beignets au chocolat? Voilà, tout ça pour manger. Il mange, ah ouais, il mange. Ça se conserve combien de temps ça? Voilà, il pose la question parce qu'il va en prendre. Parce qu'on vient chercher les restes. Tu vas les jeter jamais tes beignets au chocolat? Non. Il est en train de manger qu'il pense déjà ce qu'il pourrait manger d'autre, c'est grave. Et il a mangé déjà une part de flan, pour les faire partir. une part de gâteau comme ça. On retarde un peu les Plus un sandwich. Bon, là, on va à 2 soirées salsa. Soirée numéro 1, on va au casino, ou au Pasino ou casino? Pasino de Aix-en-Provence. Pour une première soirée salsa. En deuxième lieu, on va dans une deuxième soirée salsa où je t'ai déjà amené. C'est le lieu... Aïe, ça me gratte. Où il y a la grande piscine et tout, que c'était trop bien. Donc on va là. Et il faut qu'on se prépare. En 5 minutes chrono. Voilà, à de suite. Tu vas m'aider à me préparer. Parce qu'il faut que je choisisse des habits de fille. À de suite. Elle commence mal la semaine. Elle commence très mal la semaine. J'ai caché ses clés. Il me fait chier depuis tout à l'heure. Il me fait chier. J'ai caché les clés. Il fait sa vie. Moi, je ne sors pas. Il n'a pas de clé pour sortir. Voilà. Fais-moi chier, t'as raison. Fais-moi chier. Voilà, on a joué à la bagarre. Il m'a greffé. Il m'a dévisagé. Regarde. Ouais, tu m'as dévisagé, hein? Tu m'as défiguré à vie. Oui, tu m'as défiguré à vie. Qu'est-ce que je te dis? Tu m'as défiguré. Bah, excuse-toi et je viens. Si tu dis pardon officiellement de m'avoir fait chier depuis 1 heure, je me prépare. Sinon, je ne viens pas. C'est quoi? Reste. Il y a plein de femmes qui m'attendent là-bas. Donc, on est d'accord. Ouais. Ok. Tu t'excuses ou je viens pas? Voilà. C'est facile. Excusez-moi. Quoi? Je m'excuse de quoi? Tu t'excuses de me faire chier depuis 1 heure. J'étais prête, tu m'as fait chier. Et je me suis remise en pyjama et je ne me suis pas préparée à cause de toi. Donc excuse-toi de me faire chier. Tu m'as fait la misère. En 5 minutes, moi je suis pas comme toi moi. 5 minutes, je suis prête. Maquillage? Même pour me maquiller, je mets même pas 30 secondes. Alors tu t'excuses et je viens. Non, tu t'excuses. Je te pardonne. Et je vais pas venir, tu vas y aller tout seul à ta soirée. Je te pardonne. Donc je viens pas, voilà, c'est réglé. Allez, c'est bon. C'est bon quoi?
C'est bon. C'est bon quoi? Je m'excuse. Tu t'excuses de quoi? De rien. Je sais pas de quoi, mais je m'excuse. De ce que tu voudras. Voilà. Non, tu dois dire je m'excuse de t'avoir encore fait chier comme un gros gamin. Là, il est trop tard. Juste dis je m'excuse. T'as dit sur la tête de ma mère, à la fin de mon décompte, je pars. Ouais. Vas-y, t'en as combien? 59. Vas-y, décompte. Tu vas plus vite que les vraies secondes. Tu vas plus vite. Je vais tester un truc. Je trouve que le haut de mes cheveux, il faut un peu grassouillou. Alors, je vais mettre de l'aloe vera. 3, 50. Ça va sécher. Attends. 49. 48. Et quand ça va sécher, ça va m'enlever tout le gras, tu verras. 47. Ça va être bizarre au début, mais après, ça va être beau. 42. 41. 40. 39. 38. 37. 36. 35. C'est un truc de dépannage et d'appoint. 33. 32. 31. 30. Voilà, tu vois, c'est un peu bizarre. 24. Mais t'inquiète, quand ça va sécher, ça va être beau. 22. Attends, je vais bien me frotter le crâne. 19. 18. 17. Voilà. 16. 15. 14. Voilà. Allez, on verra tout à l'heure si j'avais tort ou raison. 9. Parce que je sais que quand je le mets toute la nuit, ça marche. 8. Là, j'en ai pas vu 4. exprès. 3. 2. Voilà, regarde. Là, c'est des beaux cheveux naturels. 0. Ciao. Pas trop Allez, chiant, ciao. mec. Je t'avais prévenu. Tu m'as pas respecté. Ciao, allez. Ciao, je pars. Je pars. Ciao. Donc tu vois là ça fait un peu mouillé mais t'inquiète ça va sécher, ça va être beau tout à l'heure. Ah oui je voulais te montrer comment je suis habillée. Alors j'ai mis une petite jupe moulante avec un petit haut et ses chaussures que je t'ai déjà montré. Alors il fait le mec mais il est dégoûté qu'on n'aille pas au casino. Bien fait pour toi, bien fait. Pourquoi il y a la police partout ce soir? Bien fait pour toi. Parce que j'ai été invité par ta mère au couscous. Tonight. C'est bidon, ta blague elle est bidon. Bien fait pour toi qu'on n'aille pas au casino. Donc on n'y va pas parce qu'on n'a pas le temps. Parce que monsieur m'a fait chier de A à Z. Il a voulu jouer, on a fait la bagarre. On a fait la bagarre à la ceinture. On a fait la bagarre, il m'a fait mal. Il m'a défiguré. Tu m'as fait chier, tu m'as fait chier, tu m'as fait chier. T'as perdu du temps. Bien fait pour toi. On va qu'à une soirée. Voilà. Allez. Bien fait. Les canettes, c'est ça, tu vois quelque chose sur le lèvres. Bon, la soirée est finie. On rentre à la maison. Ouais. Bonus! Yeah! Coucou! Alors normalement je filme jamais le dimanche parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Mais aujourd'hui comme on va faire des visites jolies avec Farid, du coup ça fait le petit bonus du vlog. Alors là je vais vous montrer parce qu'on a Port-Saint-Louis, c'est absolument magnifique. Et en fait à Port-Saint-Louis il y a la mer et il y a le Rhône. Je vais te montrer, c'est vraiment magnifique. Alors là c'est l'office du tourisme qui ressemble à un château. Et ça regarde, c'est le Rhône. Et comme il y a vachement de vent, et ben il y a beaucoup de vent. Purée, j'ai vraiment pas baigné dedans. Et voilà, je savais qu'il allait faire ça. Que dès qu'il allait voir des escaliers, il allait pouvoir descendre. T'as pas peur, hein? Regarde, c'est une bibliothèque gratuite. Oh, c'est trop bien. C'est génial. Tu peux laisser des livres, en prendre, en laisser. C'est trop bien. Fillette chantante. Ça, C'est trop joli. Et voilà Port-Saint-Louis. Son petit port avec des bateaux. C'est magnifique. Bienvenue à la plage de Saint-Louis. C'est une plage de 10 km de long. Elle est immense. Immense, immense, immense. Et du coup, tu sais. Et ensuite, si on a de la force, on va aller voir où on va, Farid, après? Au salon de Giraud. Au salon de Giraud. Voilà. Ah, les vagues
Saint-Louis, je vais essayer de pas me faire écraser. On a trouvé un flamant rose, on va essayer d'aller discuter avec lui. Il est trop beau. C'est vraiment mais magnifique, regarde. Voilà, bienvenue à Saint-Louis-du-Rhône. Regarde. Oh, je sais pas si tu le vois. Tu les vois les flamants roses là? Tout à l'heure il volait, c'était magnifique. C'est tellement beau ici. Ça me choque. Ce soit aussi beau. Et on va prendre un bateau là. On arrive sur l'embarcadère. On avance ou pas? Ça a l'air. Non mais regarde comme c'est beau ici. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Tu prends ton vélo, Et là il y a marqué entrée interdite. Mais on va y aller quand même. Donc nous on y va. Parce que c'est vrai, la nature devrait être interdite à personne. La nature c'est pour tout le monde. Interdit. Comment il va passer lui? Bon ben voilà, c'est réglé. On voulait faire les aventuriers. Alors on va voir si je suis courageuse et si je vais dans ce lac de sel au risque de me brûler les pieds. Non, ça, toi, tu as fait des c'est courant, c'est ça nettoie les pieds pourris. Comment ça brûle? J'avais un gros ça. Mais ça faisait mal ou pas? Non. Alors est-ce que Farid a peur du lac de sel? C'est un peu vasseux et on s'enfonce. Aïe aïe aïe, ça glisse. Vas-y, allez. Mais cours! Cours! Toi, t'as pas de téléphone, cours! Cours à fond et tu te laisses glisser! Allez! Et là, on est
Et là, on est à l'observatoire et je vais essayer de te montrer. J'ai quasiment plus de batterie, mais comme ça, tu vois. Et là, c'est un lac rose. Parce que c'est un lac de sel, c'est un vrai lac rose. Oh, c'est tellement beau. Mais tellement beau. Et j'espère que je t'ai pas trop cassé les oreilles. Je suis désolée pour le bruit du vent. Je pouvais pas l'arrêter, sinon je te jure, j'aurais arrêté le vent pour toi, mais la vie aurait été moins rigolote. Je te fais des bisous. Du coup, on a passé 2 jours ensemble, alors qu'on devait passer 1 jour ensemble. Et ça, c'est vachement cool. Je te fais plein de bisous. Et puis, à mardi matin pour le nouveau vlog de la journée de lundi. Et je te souhaite une bonne fin de dimanche, ça se dit ça? Une bonne fin de dimanche. Un bon lundi de travail. Et je t'embrasse fort, 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 fort.